on a un patient très difficile au cabinet, refuser la prise en charge dans certaines situations peut être une question qui se pose. Je pense que ça doit vraiment rester l'exception parce qu'un refus de soins, c'est toujours problématique. Et puis, au fond, la vraie question, c'est pourquoi ce patient est-il difficile? Y a-t-il une pathologie psychiatrique sous-jacente? Par exemple, les troubles de la personnalité, on en rencontre beaucoup en médecine. Et je pense en particulier aux troubles de la personnalité limite ou troubles borderline, qui sont ces personnalités très explosives, impulsives, hypersensibles, avec souvent on dit même que c'est probablement les patients les plus difficiles à prendre en charge en médecine générale parce que à certains moments, vous allez être le meilleur médecin du monde, ils vont vous adorer, et à d'autres moments, vous allez être le pire médecin du monde, ils vont vous détester, vous insulter. Et il faut essayer de tenir et de rester patient et de comprendre que derrière la pathologie, derrière l'explosivité, derrière les traits caractériels, il y a souvent une grande souffrance et qu'il faut essayer d'y avoir accès. Peut-être qu'une erreur à éviter, c'est de surréagir en se disant on juge tous, on a du mal à s'empêcher de juger. En fait, il faudrait essayer de ne pas juger notre patient, essayer de comprendre sa problématique. Et parfois, le simple fait de leur proposer de les revoir pour essayer de mieux comprendre leur situation est quelque chose qui permet d'entamer un début d'alliance thérapeutique. Une autre piste pour s'en sortir que j'utilise beaucoup avec mes patients, que j'ai utilisé aussi avec mes enfants adolescents, c'est la technique du disque rayé. Imaginons que ce patient exige absolument une ordonnance, une prescription qui vous semble totalement inappropriée. Vous pouvez utiliser le disque rayé qui consiste à redire la même chose, à se paraphraser indéfiniment en étant de plus en plus gentil. Alors avec ma fille qui voulait sortir tous les soirs quand elle passait le bac, ça pouvait donner écoute, j'adorerais te faire plaisir et te dire oui, mais non, c'est pas possible, en fait, il faut que tu restes. Et en fait, la personne va se lasser parce qu'à la 12e fois, vous répétez la même chose, vous ne vous énervez pas, eh bien, elle comprend qu'elle ne passera pas et que vous êtes en fait une main de fer dans un gant de velours.